Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, campagne agricole 2021-2022 au Burkina Faso. Les chiffres sont alarmants en raison des pertes engendrées par la sécheresse et les inondations. La Banque agricole envisage une ligne de crédit de 15 milliards de francs CFA pour empêcher le bradage des récoltes. C'est sur le thème « Répondre aux épidémies par des systèmes de laboratoire résilients, leçons tirées de la pandémie de Covid-19 » que la conférence biennale de la Société africaine de médecine de laboratoire se tiendra virtuellement du 15 au 18 novembre 2021. La SLM qui fêtera ses 10 ans à cette occasion. Et puis, le Grand Sud de Madagascar en proie à la famine et à sa pire sécheresse en 40 ans selon l'ONU. La situation est préoccupante, plus d'1 million de personnes sont concernées. Mais tout d'abord, le nouveau chef d'état-major de l'armée burkinabé, le général Gilbert Ouédraogo, a officiellement pris fonction ce mardi 12 octobre. Sa mission première consiste à réorganiser les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le pays fait face à des attaques terroristes depuis 2015, attaques qui ont déjà fait plus d'1 million de déplacés internes selon le ministre burkinabé chargé de l'action humanitaire. Selon l'ONU, les violences ont poussé quelques 17 500 personnes à quitter le pays depuis le début de cette année. Le Burkina Faso, où la Banque agricole envisage une ligne de crédit de 15 milliards de francs CFA pour empêcher le bradage des récoltes. La campagne agricole 2021-2022 a en effet été marquée par les inondations et la sécheresse, phénomènes naturels qui en tout ont touché plus de 50 000 hectares de terre, soit une perte probable de 71 000 tonnes de production. Les précisions d'Ameneji. Suite à une ligne de crédit de 15 milliards de francs CFA de la Banque agricole, le Burkina Faso met en place un modèle paysan basé sur le varantage. Il s'agit d'un système d'accès au crédit agricole et de sécurité alimentaire permettant aux producteurs de stocker une partie de leurs récoltes pour les utiliser comme garantie afin d'accéder au crédit collectif octroyé par les institutions de microfinance. Ceci devrait permettre d'atténuer le bradage des récoltes, souvent dû aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. Le gouvernement envisage de reconstituer le stock national de sécurité alimentaire de 15 000 tonnes. Nous allons cibler les producteurs les plus touchés pour leur permettre de faire face à cette situation. Nous envisageons de mettre à l'échelle nationale le varantage communautaire de concertation avec la Chambre nationale d'agriculture, la Confédération paysanne du Faso et tous les producteurs agricoles pour qu'ils ne bradent pas leurs récoltes. La campagne agricole 2021-2022 au Burkina Faso est marquée par de fortes poches de sécheresse touchant 7 régions du pays et près de 46 000 hectares de terre avec des pertes estimées à 55 000 tonnes. Principale cause du bradage des récoltes, des mesures ont été prises pour en limiter les dégâts, notamment le déploiement de 500 forages à grand débit équipés de systèmes de pompage solaire d'acheminement d'eau pour favoriser la culture contre saison. L'exemple de Burkina Faso doit se répercuter sur tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est à saluer et à encourager pour que non seulement ça puisse être une réussite au Burkina Faso, mais également dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, pour que les paysans puissent vraiment sortir de leur précarité. Il sera également mis à la disposition des producteurs près de 8 700 tonnes d'engrais et près de 375 kg de semences, ce qui leur permettra de produire sereinement pendant la campagne sèche. Ils bénéficieront également d'un appui technique des agents du ministère pour le respect des itinéraires techniques. On parle également investissement à Sao Tomé et Principe. Le pays va bénéficier d'une enveloppe de 10,7 millions de dollars grâce à l'initiative Zuntamon, financement qui vise à renforcer les capacités agricoles des populations, faciliter l'accès au marché, fournir des crédits aux PME et rentabiliser le secteur touristique. Joël Ballot. Bâtir une économie plus résiliente est l'un des points forts qui sous-tend la subvention de 10,7 millions de dollars du Fonds africain de développement au gouvernement de Sao Tomé et Principe dans le cadre de l'initiative Zuntamon. Ce financement, axé sur les secteurs agricoles et touristiques handicapés par la Covid-19, vise à améliorer l'expansion du secteur privé, renforcer les capacités des agriculteurs, l'accès au marché et au crédit des petites et moyennes entreprises.
Ce projet renforcera la capacité des institutions essentielles du gouvernement de Sao Tomé, tout en améliorant l'environnement des affaires pour le développement du secteur privé. Il favorisera et encouragera la formalisation de l'économie informelle afin de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, en particulier pour les femmes et les jeunes qui dominent le secteur informel. L'initiative Zuntamon, qui vient stimuler le développement du secteur privé, se focalise sur les produits de base auxquels contribuent activement les femmes et les jeunes, ainsi que les produits d'exportation comme le cacao, la noix de coco et les produits horticoles. Ce projet privilégie l'appui aux entreprises affectées par la pandémie et la reprise des activités clés telles que l'agriculture, la pêche, le tourisme. La quasi-totalité des acteurs du secteur agricole sont les jeunes et les femmes. Contribuer ou financer leurs activités permettra non seulement de relancer la production, mais aussi de les rendre plus autonomes, mais pourvu qu'en réalité, ces financements puissent être orientés vers des activités qui impulsent la production, mais aussi dans le tissu de commercialisation, surtout qu'en réalité, dans la crise sanitaire, l'activité commerciale a été également handicapée et frappé de plein fouet à cause des multiples confinements qui ont émaillé par-ci et par-là. Avec un pourcentage de 70%, l'agriculture et le tourisme représentent une grande part de marché pour ce pays lusophone. À l'horizon 2025, le Fonds africain de développement s'attend à voir le chiffre d'affaires des entreprises progresser de 10% en moyenne, réduire de 1185 à 600 jours la durée de résolution des litiges commerciaux et favoriser l'emploi des jeunes. Dans l'actualité également, le 18e sommet de la francophonie, initialement prévu à la fin du mois de novembre à Djerba, en Tunisie, a officiellement été reporté d'1 an. La décision aurait en grande partie été motivée par la situation politique en Tunisie. Selon Oria Van de Wege, porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, l'objectif est de permettre à la Tunisie d'organiser le sommet dans les meilleures conditions. La décision prise ce mardi 12 octobre doit être formellement adoptée lors d'une conférence ministérielle de la francophonie qui aura lieu dans une dizaine de jours. La Société africaine de médecine de laboratoire tiendra une conférence virtuellement du 15 au 18 novembre 2021, placée sous le thème « Répondre aux épidémies par des systèmes de laboratoire résilients ». Leçons tirées de la pandémie de Covid-19. Cette rencontre vise à encourager les échanges autour des questions critiques présentes et à venir auxquelles sont confrontés les laboratoires africains et les professionnels de laboratoire. Philomentine. Organisée par la Société africaine de médecine de laboratoire ASLM à l'occasion de ses 10 ans d'existence, la conférence virtuelle de la plateforme qui se tiendra du 15 au 18 novembre 2021 devrait permettre à des leaders de renommée mondiale de présenter des recherches de pointe sur les questions critiques auxquelles sont confrontés les laboratoires africains et les professionnels de laboratoire. Les experts ne manquent pas de signaler que l'état des laboratoires africains est inquiétant, surtout en milieu rural. Il y a une étude récente qui montre que moins de 50% de la population dans les pays à revenus faibles et limités ont accès aux tests de laboratoire essentiels. Donc, dès qu'on arrive dans les milieux ruraux, alors cette proportion diminue jusqu'à 20%. Donc, il y a aussi un autre aspect qu'il faut garder à l'esprit, c'est le manque de mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité qui fait qu'un bon test doit être livré à un bon patient dans les temps, avoir un résultat fiable pour qu'il y ait une prise en charge. Selon certaines études, le secteur des laboratoires africains est confronté à un déficit criard de ressources humaines. Il manque à peu près 850 000 travailleurs pour délivrer des diagnostics essentiels dans les pays à ressources limitées. Par ailleurs, de nombreux pays africains n'ont pas pu déployer assez de tests Covid-19 en ce contexte de pandémie. On s'efforce avec l'Académie de l'ASLM d'offrir des opportunités de formation qui sont liées à des certifications, des qualifications pour des aspects vraiment critiques du diagnostic, comme les tests moléculaires ou les tests rapides, par exemple, pour lutter contre les épidémies. Évidemment, l'ASLM maintient des forums de communication entre les professionnels qui travaillent sur le terrain
qui peuvent s'exprimer, qui peuvent partager leurs problèmes, qui peuvent aussi partager leurs solutions. Basée à Addis Abeba, en Éthiopie, la Société africaine de médecine de laboratoire se dit principale porte-parole de la communauté des laboratoires en Afrique. L'organisation panafricaine pour les professionnels de laboratoire œuvre pour l'amélioration de l'accès local à des services de diagnostic de classe mondiale et pour assurer durablement la santé des communautés africaines. Madagascar subit de plein fouet les effets du changement climatique. Le pays fait actuellement face à une sécheresse exceptionnelle, la plus grave depuis 40 ans selon les Nations Unies. Plus d'1 million de personnes sont frappées par la famine dans le sud du pays. Le point avec Antonia Tangana. Madagascar en proie à la famine. Dans la région sud du pays, plus d'1 million de familles sont actuellement frappées de plein fouet par une sécheresse exceptionnelle, la plus grave depuis 40 ans d'après les Nations Unies. Une situation compliquée privant certaines familles de nourriture pendant des jours, c'est le cas notamment d'Ali, marié et père de 6 enfants, devenu totalement impuissant face à ce calvaire. Le matin, on prend juste de l'eau et du sucre. Pour le déjeuner, du maïs sec comme vous le voyez, et le soir, on n'a parfois rien. Avant, nous pouvions acheter des choses parce que nous avions une petite somme d'argent. Avant, quand il pleuvait, je cultivais des patates douces et je recevais beaucoup d'argent en les vendant. Mais depuis presque 3 ans, les choses ont changé. Il n'y a plus de pluie, plus de champs à cause de la sécheresse. Je peux passer des jours sans manger. Actuellement, ce sont plus d'1 million de personnes, soit une moyenne de 2 habitants sur 5 de la région sud de l'île qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans ce que les Nations Unies appellent une famine liée au changement climatique, comme nous l'explique Mbouli Charles Boliko, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Madagascar. C'est vrai qu'il y a le changement climatique qui occasionne beaucoup de sécheresse et la dernière que nous avons connue dure depuis plusieurs années. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, là où on pouvait produire, il n'est plus possible de le faire parce que des sources d'eau tarissent, et ainsi de suite. Dans le contexte même du changement climatique, on a des tempêtes de sable de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Et moi, j'ai visité personnellement des étendues normalement vertes de champs qui ont été couvertes de sable. Face à cette situation désastreuse pour une bonne partie de la population, le président malgache Andra Joël a décidé de donner des parcelles de terrain aux familles fuyant les zones touchées et a également appelé à la solidarité et à la responsabilité des pays les plus responsables de la pollution dans le monde. En ce qui concerne le district d'Ambossar hier que nous avons visité hier, il s'agit d'un projet quand même de 200 hectares qui seront attribués à 2000 familles. Donc c'est énorme. Nous, ce que nous attendons aujourd'hui, parce que cette partie de l'île du sud de Madagascar, ils sont victimes du changement climatique. Or, ils n'ont pas participé à la pollution et au changement climatique. Donc nous, ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est que les pays qui polluent le plus doivent aider les pays qui polluent le moins. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ce sont plus d'1 demi-million d'enfants, dont environ 100 000 de manière grave, qui devraient souffrir de malnutrition dans le sud de Madagascar. Une situation qui provoque à la fois des maladies, de multiples retards de développement, mais également des décès. Au Rwanda, le rideau est tombé sur la 6e édition du Festival international du film féminin ce 11 octobre. Une rencontre qui a permis de faire le bilan de la place des femmes dans le 7e art. Une dizaine de films, quasiment tous produits par des femmes, ont été projetés durant ce festival. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Pour la première fois depuis longtemps, ces jeunes professionnels du cinéma retrouvent le tapis rouge. Nous sommes à la clôture de la 6e édition du Festival international de films féminins Urusaro qui se déroule chaque année à Kigali pour célébrer la femme dans le cinéma. Pour cette année, une pensée est allée également à la jeune fille, car le 11 octobre de chaque année, c'est la journée internationale de la jeune fille.
On a réfléchi, on a passé une réflexion en rapport avec la place de la jeune fille au cinéma parce qu'elles sont très peu. Et du coup, pour nous, ça nous a poussé à penser beaucoup plus et à penser à comment améliorer la situation de la jeune fille au cinéma. Chose que Ciné-Femmes Rwanda, l'organisation organisateur de ce festival, va améliorer en termes de projet, en termes d'amélioration. Du coup, on est très fiers de voir qu'on est à la rencontre avec cette date qu'on célèbre pour la 3e année sans pour autant donner la place suffisante à la jeune fille, nous qui sommes femmes, tu vois. Du coup, c'est un changement dans les éditions à venir. Ce sera une célébration entière de la fille et de la femme au cinéma. Al-Sit, c'est le nom du court-métrage qui a été projeté à l'occasion de cette clôture. C'est une œuvre de la réalisatrice soudanaise Susanna Mirgani. Une histoire poignante du conflit entre la jeune femme en quête de liberté et les traditions ancestrales au Soudan. Des histoires originales qu'il faut à tout prix raconter. Déjà, j'ai confiance en Afrique, j'ai confiance au Rwanda, toutes les belles histoires que j'ai rencontrées déjà des producteurs, des réalisateurs. Il y a de très belles histoires à raconter ici au Rwanda. C'est un pays qui gagne à être connu, qui doit être connu. Et je pense qu'avec les gens du cinéma, c'est-à-dire les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, sont un moyen de raconter le Rwanda, de raconter ces histoires-là. Une dizaine de films issus de 3 continents ont été projetés durant le festival d'une semaine, dont la plupart sont des productions féminines ou des productions masculines qui parlent de la condition féminine. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Radio.